Bonjour mes chers balsams, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage. Je trouve que ce tirage peut être très intéressant parce que déjà si vous ne connaissez pas votre mission de vie, comment dire, c'est à un moment donné de notre vie, on est toujours à la recherche de notre mission de vie. Pourquoi on est venu sur Terre? Pour quelles raisons? Comment je vais contribuer au monde, etc. Et puis après, quand on sait mieux un petit peu ce qu'est notre mission de vie, évidemment, on n'en a pas qu'une, hein, bien entendu, mais néanmoins, à un moment donné de notre vie, on essaye de contribuer au monde, n'est-ce pas? Et ce qui pourrait être intéressant pour vous, c'est de voir comment vous allez contribuer au monde, comment vous allez inspirer les autres. Donc, nous allons voir cela ensemble, si vous le voulez bien. En fait, notre âme, nous ne sommes pas qu'un corps. Et notre âme a beaucoup de mémoire de vie, de mémoire de vie antérieure. Et au travers de cela, lorsque nous venons sur Terre, eh bien, nous perdons la connaissance de tout ce que nous avons été jusque-là. C'est un petit peu la règle ici-bas. Et c'est pour cela qu'une partie de notre vie, nous sommes confrontés à beaucoup de schémas, à beaucoup peut-être d'injustices, de rejets, d'abandon, d'humiliation, pour pouvoir retrouver, c'est autant d'opportunités pour pouvoir retrouver notre mémoire grâce à ce que nous vivons ici-bas, grâce à ce que nous expérimentons. Et arrive un moment où nous savons un peu mieux qui nous sommes, ce que nous ne voulons plus, ce que nous souhaitons honorer, célébrer de nous-mêmes. Et à ce moment-là, nous pouvons aller vers notre mission de vie. Donc, comment vous allez impacter les autres, je trouvais que cela pourrait être intéressant pour vous de savoir, que ce soit pour maintenant, que ce soit pour plus tard, qu'importe. Au moins, vous aurez peut-être une sorte de cadre, de vie pour la suite, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Donc, les choix ont déjà été déterminés et vous aurez une vingtaine de secondes pour pouvoir choisir tranquillement vos choix. Peut-être que il y aura plusieurs informations, donc peut-être que vous serez attiré par plusieurs choix. Faites comme vous le sentez. C'est vraiment ce qui compte ici-bas. C'est ce que vous ressentez, d'accord? Eh bien, nous allons commencer. Je souhaitais aussi vous dire ma profonde gratitude pour qui vous êtes, pour ceux et celles qui sont là depuis le début, pour ceux qui ont participé à ma retraite, pour ceux et celles qui m'ont fait confiance par rapport à des consultations. Donc vraiment, merci, merci infiniment à vous. Merci pour vos commentaires, merci pour tout l'amour, les encouragements que vous m'envoyez. Je suis toujours touchée, vous savez. Et je lis chaque message, même si je ne peux répondre à tous. Ok, eh bien, je vous dis à tout de suite, mes chers belles âmes. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce premier choix et nous allons voir ensemble déjà quelle est, ou en tout cas quelle est une partie de votre mission de vie. Donc nous allons voir cela avec peut-être The Radiant Sun. Et puis dans un second temps, nous allons voir un petit peu comment vous allez impacter les autres. Ça pourrait être qui est-ce que vous allez impacter, comment vous allez les impacter. Ok. Là, non. Donc, quelle est votre mission de vie? Je vais prendre également The Prismacolor Oracle. Nous allons prendre également l'Oracle de la Sagesse. Nous allons prendre également The Starseed.
Nous allons prendre or et ombre. Celle-ci va sortir. Or et ombre. Ok. Nous allons prendre l'oracle de la triade également. L'oracle de la triade. Et on va prendre les artisans de lumière. Voilà. Très bien. Donc, j'ai déjà un panel de cartes. Alors, quelle est votre mission de vie? En fait, déjà, vous êtes là, vous êtes comme... comment je pourrais dire ça? Vous pouvez être comme un bouclier pour les autres ou... je vois aussi une image de trampoline. Vous savez, les gens, parfois, ils ont besoin de relâcher, de se relâcher, et donc ils vont sauter, ils vont lâcher prise, ils vont aller dans l'inconnu en sautant dans le trampoline pour ensuite être récupérés et accéder à un alignement, accéder à une meilleure vision du monde, accéder à quelque chose de nouveau ou... vous êtes quelqu'un qui permet à l'autre de voir les choses autrement et de rebondir, d'accord? Et c'est pour ça que, en fait, il y a par exemple caution, vous avez caution ici, et c'est comme si vous étiez ici et qu'il y avait des brebis galeuses ici et que vous donniez la direction aux autres. Donc votre mission de vie, c'est très clairement de pouvoir mettre du baume au cœur en transmutant les énergies, de douleur, de souffrance, d'accord? Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc peut-être que depuis longtemps, on vient vous voir, vous demander des conseils, ou il y a des gens qui viennent vous voir pour vous parler facilement en fait. Et avec l'énergie que vous avez, en fait, vous avez une énergie assez haute, plus que la moyenne. Et ça, vous savez, les gens, même si c'est inconscient, ils le ressentent. Donc, ils viennent vous voir, demander des conseils, vous parler, être consolés, être rassurés. Vous êtes un peu, voilà, vous êtes un peu comme le trampoline. Et moi, ce que je vois aussi avec flirtation, c'est que votre mission de vie, c'est aussi pouvoir aligner la polarité féminine et masculine, d'accord? Donc, même si ce n'est pas le cas encore actuellement, c'est quelque chose qui est peut-être en processus, d'accord? Vous aussi, vous n'êtes pas comme tout le monde puisque vous avez la rébellion ici. Donc, vous êtes quelqu'un plutôt d'original, avec une pensée assez unique, assez originale, assez différente de la plupart des gens. Il y a aussi quelque chose de posé. On peut vous faire confiance. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, vous êtes vraiment fait pour ramasser, si vous voulez, comme un filet de pêche, pour ramasser les âmes perdues, les âmes jeunes qui n'ont pas assez de connaissances, pas assez d'expérience et, et qui font leur premier pas finalement dans la vie sur Terre. Et donc là, vous êtes ici pour pouvoir aider, pour pouvoir accompagner, ne serait-ce qu'avec votre présence.
Hmm. Votre mission de vie à votre échelle, parce que vous avez la tortue ici, et la tortue, en fait, on sait qu'elle vit très longtemps, qu'elle a énormément de sagesse. Vous transportez avec vous, en fait, une sorte de trésor. Vous êtes comme un trésor national, si vous voulez. Et vous avez au fond de vous beaucoup de connaissances, puisque peut-être vous êtes une vieille âme, ou en tout cas vous avez une spécificité en venant ici sur Terre. Donc votre mission de vie, finalement, c'est de pouvoir offrir au plus grand nombre votre sagesse, vos idées, votre créativité, votre inventivité, votre douceur aussi. Il y a quelque chose de doux chez vous. Mm. Alors que ce soit ici, maintenant ou plus tard, peut-être que vous allez avoir une entreprise, vous allez peut-être professionnellement gagner votre vie euh, pour pouvoir accueillir les gens qui sont dans le besoin, qui ont besoin de votre écoute, qui ont besoin de votre temps, qui ont besoin de votre patience, qui ont besoin de votre sagesse, qui ont besoin de votre point de vue, qui ont besoin de votre prise de recul par rapport à la vie. Donc il y a peut-être quelque chose en lien avec le fait d'accompagner peut-être les gens. Donc ça peut regrouper, je sais pas moi, ça pourrait être puisque vous avez la main ici, peut-être que vous allez créer quelque chose de vos propres mains, peut-être que vous allez faire les choses de zéro, où vous allez plaquer votre le travail que vous faisiez pour sauter dans le vide, hein, un peu comme l'histoire du trampoline. Vous allez d'abord peut-être le faire pour vous, pour ensuite pouvoir accompagner les autres sur ce chemin. Hmm. D'accord, très bien. Nous allons voir maintenant et également comment vous allez impacter les autres. Hmm. Alors, on me dit que peut-être actuellement, vous êtes en cours de guérison par rapport à vos propres blessures et c'est en guérissant vos blessures que vous pourrez inspirer et accompagner les autres. Aucun thérapeute ne peut accompagner si elle n'a pas vécu dans sa chair hum, ce pourquoi un client vient vous voir. C'est quelque chose qui se ressent. Et donc peut-être que aujourd'hui, maintenant, ou plus tard, suivant votre vie, ce que vous vivez, selon votre élévation, selon là où vous en êtes, tout simplement, eh bien, vous allez inspirer les autres et impacter les autres de par le fait que vous aurez travaillé sur vos racines. Donc, cette carte en fait est à l'envers. Donc cela veut dire que bien évidemment, c'est pas complètement guéri ou que vous n'avez pas encore travaillé là-dessus, sur l'aspect transgénérationnel par exemple, sur l'aspect familial, sur les patterns familiaux, sur les schémas répétitifs en lien avec l'aspect transgénérationnel. Donc vous allez impacter les autres plus tard ou maintenant, hein, selon où vous en êtes actuellement. Vous allez pouvoir en fait aider, accompagner les autres sur leur chemin par rapport aux racines, par rapport à l'aspect transgénérationnel. Hmm. Ça pourrait être la mémoire familiale, la mémoire cellulaire, ça pourrait être au travers de la constellation familiale. Bon, vous verrez, hein, d'accord? Et ce que je vois ici, et pareil, cette carte est à l'envers, c'est sur les ancêtres, donc il y a bien un aspect transgénérationnel, et vous allez impacter les autres au travers de, cela peut être la généalogie, cela peut être l'épigénétique. Bon, vous verrez comment ça va résonner pour vous, d'accord? Mais il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Donc là, vous êtes peut-être en phase, ou vous allez être en phase de travailler sur cet aspect transgénérationnel, de travailler sur ces schémas répétitifs qui vous impactent et qui vous concernent au niveau transgénérationnel. Et une fois que vous vous serez émancipé et que vous aurez travaillé et résolu peu à peu cette sphère transgénérationnelle, à ce moment-là, vous pourrez impacter les autres en accompagnant peut-être, d'accord? Hmm.
Et en fait, il y a le mot retour ici, donc cela veut dire que ce n'est pas la première fois que vous travaillez dessus dans, dans vos vies antérieures. Donc, il y a comme un retour. Peut-être que votre âme a décidé de revenir travailler là-dessus, peut-être parce que vous n'aviez pas tout compris ou vous aviez compris de façon partielle et que aujourd'hui, il est temps vraiment de fermer la boucle. Et c'est pour cela qu'il y a une porte qui va se présenter à vous pour que vous puissiez travailler de manière profonde et ainsi accompagner au mieux les autres. Donc, cela paraît du bon sens, mais un bon thérapeute, c'est vraiment celui qui a énormément travaillé sur lui, qui a travaillé sur ses ombres, qui a pu se libérer, qui a pu transmuter les énergies et comprendre qui il est. Et plus le thérapeute aura travaillé sur lui et aura résolu en fait sa problématique, et plus il sera efficace dans l'accompagnement aux autres. Donc quelque part, c'est comme cela que vous pourrez impacter les autres. Et vous, en fait, c'était une de vos missions dans votre vie, c'est vraiment de travailler sur cet aspect transgénérationnel au niveau des ancêtres. Hmm. Hmm. Donc, on vous dit comme conseil ici, c'est n'oubliez pas de faire une pause et de ne pas, par exemple, être dans l'acharnement thérapeutique vous concernant sur votre travail, sur votre propre travail à vous, parce que la pause fait partie du travail. La pause fait partie du processus pour que vous puissiez être efficace. Alors que si vous êtes dans l'acharnement thérapeutique, cela peut, comment dire, être contre-productif finalement. Donc n'oubliez pas de vous reposer, n'oubliez pas de respecter votre rythme, n'oubliez pas d'écouter votre corps lorsqu'il vous dit qu'il est fatigué. Eh bien, il est fatigué, cela veut dire que il est temps de se reposer, il est temps de faire autre chose pour continuellement être inspiré et avoir de l'espace et avoir de l'énergie. Sinon, vous êtes dans le il faut, je dois, et cela peut devenir contre-productif. Et on vous demande également d'aligner votre vie pour que vous puissiez accompagner au mieux les gens. Donc aligner votre vie, c'est en lien avec le fait de vous reposer, le fait de respecter votre rythme, d'accord, de célébrer votre corps qui recèle toutes les informations vous concernant, mais aussi celles de vos ancêtres. Donc c'est aussi une demande de vos ancêtres de ne pas vous oublier là-dedans, d'accord? Voilà, mes chères belles âmes, ce fut vraiment un grand plaisir. C'était vraiment très clair pour vous. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Et si c'est le cas, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie. Mon prénom veut dire lune d'Asie. Et je suis thérapeute en mémoire cellulaire, médium. Et je suis aussi en lien avec l'égrégore et la communication avec les âmes. Donc, vous verrez tout cela sur mon site où je donne des consultations différentes selon vos besoins. Et sinon, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je parle évidemment, j'enseigne au niveau de la spiritualité, mais aussi de l'énergie, de l'égrégore. Je fais aussi des canalisations des ancêtres. Je vous donne aussi des conseils pour, comment dire, élever votre fréquence vibratoire, comment vous protéger, etc., etc. Donc, cela marche sous forme d'abonnement et cela va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise également des retraites. La prochaine aura lieu du 25 au 30 mars. Donc, c'est une retraite en groupe avec moi pendant 6 jours afin que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur. C'est vraiment une retraite magnifique pour que vous puissiez pleinement faire des bons cantiques et en apprendre plus sur vous et aller vers l'authenticité et la guérison. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chers belles âmes.
Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi 7 cartes. Nous allons voir ensemble quelle est votre mission de vie tout d'abord. Donc évidemment, la liste est non exhaustive puisque notre mission de vie comporte plusieurs étapes. Néanmoins, vous aurez du coup une vue partielle de votre mission de vie. Et enfin, nous allons voir comment vous allez impacter les autres grâce à votre mission de vie. Alors, pour cela, nous allons commencer par... Oui, je vais faire comme le groupe numéro 1, je vais prendre The Radiant Sun. On va commencer par ça pour savoir un petit peu quelle est votre mission de vie et comment vous allez impacter les autres. Alors, encore deux cartes. Donc, il y en a une. Ah, il y en a 3 au final. Très bien. Et nous allons prendre également The Prismacolor Oracle. Ah, tiens, nous allons voir également avec or et ombre. Or et ombre pour votre second choix. Ok, donc il y en a 2. Ah, il y en a 4. Et on va prendre également l'oracle de la triade. Okay. Bien, alors laissez-moi regarder un petit peu vos cartes pour voir un petit peu quelle est votre mission de vie. Alors, tout d'abord, on me dresse un petit peu un tableau de vos compétences, d'accord? Donc, on va commencer par là, si vous le voulez bien. En fait, vous prenez en fait ce qu'on appelle des risques mesurés. Pour avancer dans la vie, il est nécessaire de prendre des risques. Mais parfois, selon le curseur, eh bien, il y a des gens qui vont sauter dans le vide immédiatement. Et il y en a d'autres qui vont avoir trop peur et qui ne vont pas sauter de la falaise et qui vont rester toujours en retrait. Et il y en a d'autres qui vont prendre des risques mesurés et qui calculent très bien dans leur tête en sachant que la vie, c'est un peu une loterie. Donc, et parfois on gagne, parfois on perd. Et par rapport à ça, eh bien, vous savez prendre des risques mesurés. Donc, ça, c'est plutôt pas mal parce que vous ne faites pas des choses inconsidérées. Et vous n'êtes pas non plus en train d'attendre que les choses se passent non plus. Vous avez également en fait une capacité à endurer la souffrance. Peut-être que vous avez vécu une enfance particulière qui a fait que vous connaissez la douleur, la souffrance et que c'est presque peut-être un époux, une épouse pour vous et que vous êtes habitué, vous avez été habitué dans votre vie à considérer cela comme normal. Donc, vous avez une capacité à endurer la souffrance. Ça me rappelle un petit peu les petits rats de Paris, les rats de l'opéra, donc la danse classique. Les enfants, en fait, sont sélectionnés, comment dire, il y a vraiment quelque chose de très sélectif. Et quand ces petits rats ont le privilège d'être pris sous l'aile de l'Opéra de Paris, eh bien, ils doivent continuellement faire des efforts dans la souffrance. Et le corps est tellement entraîné à cela que, devenus adultes, les ballerines, les danseurs de l'opéra, en fait, ont une capacité d'endurance tellement forte que ils ne ressentent même plus la douleur. Vous voyez?
C'est un petit peu de cet ordre-là, c'est pour vous donner une image, hein, pour que cela soit concret pour vous, mais vous avez vraiment une capacité pour endurer la douleur qui est nettement au-delà de la moyenne. Vous avez également une capacité à vous détacher et à disparaître ou à parfois à ghoster aussi, hein, disparaître complètement de l'environnement sans donner de nouvelles. Vous avez vraiment la capacité de vous détacher, par exemple s'il y a une situation difficile ou quoi que ce soit, vous n'allez pas partir au front, c'est-à-dire que vous avez toujours un risque mesuré. Il y a quelque chose de l'ordre d'une forme de sagesse chez vous, vous connaissez très bien les curseurs. Ouais, c'est ça qu'on me dit. Ouais. On me dit également que vous avez une intuition développée et c'est pour cela peut-être que quand vous prenez des risques, c'est des risques mesurés parce que vous fiez également à vos intuitions, d'accord? Donc ça, c'est un petit peu tous les skills, tous les dons, toutes les compétences que vous pouvez avoir dans la vie. Et vous, en fait, vous êtes là pour, étant donné que vous avez quand même une forme de tempérance, hein, une forme de tempérance dans la vie, etc. Eh bien, vous êtes là quelque part pour contribuer au monde en apportant peut-être de l'abondance, en rééquilibrant une harmonie au niveau, par exemple, financier. C'est-à-dire que si, par exemple, vous gagnez de l'argent, vous n'allez pas gagner de l'argent pour enrichir les riches, mais plutôt pour équilibrer la donne, justement, avec des personnes qui sont dans le besoin et qui n'ont pas assez de ressources ou assez de richesses pour entreprendre eux-mêmes et devenir indépendants et autonomes. Donc, il y a donc le mot organisation, il y a aussi les épis de blé qui marquent aussi l'abondance. Donc, votre mission de vie, c'est de rééquilibrer la donne justement au niveau de l'argent. Et peut-être que vous avez des dons pour fructifier un petit peu vos affaires et que vous allez aussi en faire profiter les autres. Et donc, vous allez être reconnu dans le monde, vous allez avoir un statut peut-être particulier, où vous allez en tout cas être reconnu par vos pairs comme étant peut-être une personne droite, une personne mesurée, une personne intelligente, une personne qui est douée dans les affaires, mais vous ne le faites pas uniquement pour vous enrichir ou enrichir les riches. Et c'est ça quand même la différence. Donc, c'est comme cela, en fait, que vous allez contribuer au monde. C'est que vous n'allez pas tout garder pour vous. Vous œuvrez, mais aussi pour les autres, aussi pour le collectif. Et vous avez tout le temps, ou vous aurez tout le temps cela en tête. Alors tout ce que je dis, c'est peut-être quelque chose, peut-être qui ne vous parle pas, mais qui vous concernera plus tard, suivant l'âge que vous avez, là où vous en êtes dans votre vie, ce que vous avez vécu, où est-ce que vous en êtes de votre propre évolution. Donc moi, en fait, vraiment, je suis la messagère des cartes, d'accord? Et vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ici, vous avez œuvre au blanc et vous avez territoire. Donc le territoire, ça peut aussi être associé au statut, ça peut être aussi associé à l'organisation. Donc peut-être que vous allez créer peut-être une fondation ou une organisation ou un organisme qui va permettre de donner de l'argent, pas toujours aux mêmes personnes. Vous voyez? Donc vous allez établir comme un territoire, comme un cercle fermé ou ouvert, mais en tout cas, il y aura une peut-être pas une entreprise, mais oui, une fondation ou un organisme que vous allez peut-être créer en vue de donner, en vue d'offrir au monde, de contribuer au monde. Et vous allez aussi quelque part
impacter les autres en montrant bien par rapport à ce qui se joue actuellement au niveau de l'égrégore et la façon dont tout a été inversé quelque part. Même les jeunes commencent à faire de la chirurgie esthétique. La chirurgie esthétique, ça peut être réparateur, ça peut être pour combler les rides, pour, par exemple, les personnes qui ont un manque de confiance en elles et ou qui ont les premières rides, etc. Et vous voyez, tout est inversé. Même maintenant, on offre, il y a des parents qui offrent aux enfants qui ont 18 ans leur première chirurgie esthétique, par exemple. Donc il y a quelque chose qui est un peu tout est inversé. Les bons sont les méchants et les méchants sont les gentils. Vous voyez, il y a eu cette histoire aussi par rapport au Covid où il y avait ces histoires de toi t'es un complotiste, etc., etc. Donc qui était le bon, qui était le mauvais. Il y avait toujours cette dualité. Et donc vous, en fait, vous allez impacter les gens au travers de cette fondation, de cet organisme, de ce que de la façon dont vous œuvrez pour le monde, vous allez montrer, peut-être démontrer ou peut-être inspirer les autres au niveau de cette illusion qu'il y a en ce moment dans cette matrice. Et c'est pour ça que cette carte est là. Vous allez vraiment montrer au monde, ou vous allez faire comprendre au monde qu'il y a une grande illusion là-dessus. L'illusion, par exemple, de devenir riche en écrasant les autres, l'illusion que c'est en étant compétitif que vous allez gagner et que vous allez devenir riche, etc., etc., et que le monde marche comme ça, alors que non. C'est pas la compétitivité, on est à l'heure de la coopération, de l'entraide, de la sororité, par exemple, d'accord? Et vous allez du coup impacter les autres en peut-être en vous montrant en exemple, avec une forme d'élévation spirituelle que vous pourriez avoir. Peut-être que vous serez en lien avec vos guides et que vous allez pouvoir contribuer, que vous allez devenir un messager ou une messagère pour les autres, d'accord? Hmm. Et vous avez femme et énergie. Donc femme, moi je le vois surtout par rapport à la polarité féminine, c'est-à-dire que euh, vous tirerez votre propre énergie de votre polarité féminine. C'est-à-dire vraiment, moi je vois le cœur, l'ouverture du cœur, je vois en fait le fait que comme vous avez beaucoup de prise de recul et que vous pouvez être détaché, eh bien c'est comme si vous voyez des choses que les autres ne voient pas. Vous avez cette capacité de voir des choses que les autres ne voient pas. Et plus vous allez être en contact avec votre polarité féminine, c'est-à-dire le recueillement, la méditation, le fait de recevoir les messages, de vous reposer, d'être bienveillant avec vous, d'être dans votre rythme, etc. Et plus vous allez gagner en énergie et œuvrer en fait pour le monde. Hmm. Donc c'est pas rien, c'est vraiment une très très belle mission que vous avez. Et puis surtout, vous avez quand même des bagages incroyables. C'est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Hmm. En fait, c'est comme si vous aviez la capacité de, à votre niveau, de pouvoir nettoyer en fait l'égrégore, les ombres, l'ego des personnes au travers de ce que vous allez faire. Donc ça va vraiment loin en fait votre mission de vie. C'est vraiment de très belles cartes. Waouh! Merci infiniment pour tout ce que vous faites déjà ou tout ce que vous allez faire par la suite parce que nous avons besoin de gens comme vous qui peuvent élever les vibrations de la Terre, qui peuvent faire comprendre aux gens qui n'ont pas cette capacité de recul que vous pouvez avoir. Donc c'est vraiment merveilleux. Ça fait un ravissement pour moi. Et si ça a vibré pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, eh ben,
bienvenue sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Et vous trouverez toutes les informations sur mon site où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins, puisque je cumule des casquettes de médium, de thérapeute en mémoire cellulaire, donc tout ce qui est aspect transgénérationnel et intra-utérin. Et je suis également au contact en fait de l'âme des personnes. J'ai également un Patreon, une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin de vous enseigner au niveau spirituel, énergétique. Je fais également des canalisations de vos ancêtres. Je vous apprends aussi à vous protéger. Bref, beaucoup de choses. Et cet abonnement va vous permettre d'accéder à toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise des retraites. La prochaine aura lieu du 25 au 30 mars, 6 jours avec moi, pour que vous puissiez guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur, car c'est avec le chakra du cœur ouvert que vous pouvez faire des bonds en avant, beaucoup plus que uniquement avec des connaissances, des fulgurances, des prises de conscience. Donc, si cela vous intéresse, pareil, vous trouverez tout cela déjà en barre de description, en bas de la vidéo où vous trouverez le programme de ma retraite. Et puis sinon, moi, je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce troisième choix où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble déjà quelle est votre mission de vie, en sachant que c'est une liste non exhaustive, bien entendu, et nous allons voir également comment vous allez impacter les autres grâce à votre mission de vie. Donc pour cela, je vais prendre le soleil radiant pour voir un petit peu quelle est votre mission de vie. On va prendre également the Prismacolor Oracle. The Prismacolor Oracle. On va prendre également or et ombre. Ouh, ça c'est apparu tout de suite. Ok. On va prendre également l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, s'il vous plaît. Donc, ok, il y a 3 cartes qui ont sauté. On va prendre les artisans de lumière. Et moi, j'ai envie de prendre aussi les maîtres ascensionnés. Alors, laissez-moi regarder vos cartes. Votre mission de vie, mes chères belles âmes, c'est de montrer au monde que
le monde n'a pas à être soumis. La plupart des gens pensent que ils n'ont pas le choix, que c'est comme ça, qu'on ne peut pas faire autrement. Il y a une forme de chaos intérieur qui est à l'initiative des personnes, notamment qui nous gouvernent ou qui ont du pouvoir, de faire croire au monde, alors que ils sont en nombre très petit, hein, les hommes influents de pouvoir. Et vous êtes là pour montrer au monde que la solution, ce n'est pas forcément la soumission, parce que vous avez effectivement la carte de la soumission ici. Mais cet oiseau est dans sa cage. Mais cette cage n'est pas fermée. Donc, on montre au monde, finalement, cet aspect ici. Donc, quand on regarde devant soi, il y a un enfermement, il y a un emprisonnement. Alors que si l'oiseau a la liberté de regarder derrière, il verra bien que la petite cage est ouverte. Vous voyez? Donc, vous êtes là pour peut-être réveiller le monde par rapport à cela. Mais cela avec douceur, pas dans la violence, pas dans des manifestations, pas dans des prises de bec, pas du tout. Vous allez le faire avec votre cœur et dans une douceur qui permet aux gens de se relever de leur torpeur. Et ainsi, cela va avoir pour conséquence, notamment les gens qui ont du pouvoir, les gens qui souhaitent justement que le monde soit endormi, cela va apporter beaucoup d'anxiété à ces personnes-là. Donc vous voyez, votre mission de vie, c'est vraiment en lien avec le collectif. Vous allez œuvrer pour le collectif. Et cette indécision qu'il y a là aujourd'hui, c'est-à-dire que il y a eu des prémices, par exemple, il y a eu peut-être un aspect révolutionnaire ou de la rébellion de la part des gens en rapport à ce gouvernement, par exemple, qui n'écoute pas le peuple et qui donne l'impression qu'ils n'en ont rien à faire des gens qui sont dans le besoin, puisque ils ont toujours et encore tendance à couper, par exemple, les allocations, les aides, les bourses et que sais-je encore. Et donc, on est dans une époque où il y a un petit peu une indécision de que faudrait-il faire pour changer la donne. Il y a peut-être une phase réflexive aujourd'hui, mais vous allez apporter de la conscience là-dessus. Soyez acteur de votre vie pour récupérer votre liberté, récupérer aussi votre argent. Parce que maintenant, quand vous allez à la banque et que vous souhaitez, par exemple, je ne sais pas moi, retirer 2000 € ou 3000 € de la banque, on va vous demander des comptes. Ah, mais monsieur, madame, mais pourquoi vous souhaitez retirer de l'argent? Mais attendez, c'est mon argent, non? Oui, mais pour quelle raison vous souhaitez retirer votre argent? On va vous demander des comptes, n'est-ce pas? Et donc, au travers de plein de petits exemples comme ça, là, que je vous donne, eh bien, vous allez permettre aux gens de prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne tourne pas rond et que cela, en fait, affaiblit l'aspect décisionnel hein, de la part des gens qui du coup n'ont plus la liberté, par exemple, de faire ce qu'ils veulent de leur argent, par exemple. Hein, c'est un exemple. Mais néanmoins, il y a quelque chose de cet ordre-là. Peut-être que vous allez ouvrir un podcast, ou peut-être que vous avez une chaîne YouTube, ou peut-être que vous informez les gens au travers de vos connaissances, ou au travers des enseignements, ou je ne sais pas. C'est à voir en fait selon ce qui vous inspire aussi. Cela peut être au travers d'un art également, hein, mais ça fait partie de votre mission. Hmm.
Alors, je vais regarder un petit peu la suite. Hmm. Hmm. Et en fait, par exemple, parce que c'est vraiment lié au pouvoir, donc je fais vraiment selon les cartes et selon la canalisation hein, qui vient au fur et à mesure, mais on fait croire aux gens que le pouvoir qui a été mis en place va durer dans le temps et qu'ils sont endurants. Ce n'est pas le cas. Hein. Vous avez endurance. Le gouvernement, les gens de pouvoir font croire que cette situation va perdurer, qu'elle va être comme ça, que du coup, ils ont cette endurance. Par exemple, à un moment donné, lorsque il y a eu, par exemple, les Gilets jaunes, je crois que c'était en 2019 ou 2020, oui, 2020, il y a, il y avait vraiment un bras de fer entre le gouvernement et les Gilets jaunes. Et le gouvernement a voulu faire croire qu'il pouvait endurer cette situation ad vitam aeternam, alors que en coulisses, il y avait des négociations, il y avait des rencontres qui n'étaient pas au vu et au su de tous dans les médias. Donc, vous, en fait, vous serez là pour montrer toute l'illusion, tout le côté faussé, où on ne va montrer qu'une partie de la vérité, mais pas tout, ce qui revient à de l'omission et donc du mensonge, hein, de ne pas dire toute la situation globale. Donc vous allez montrer cette illusion au travers de ce que vous allez faire ou de ce que vous faites déjà. Et vous vous aidez beaucoup de votre clairsentience. C'est-à-dire que vous ressentez profondément les choses. Vous manifestez les choses avec le cœur. Donc, quand ça vibre, vous y allez. Donc, je sais pas, admettons que vous avez un podcast ou une chaîne YouTube, quand vous en ressentez le besoin, quand vous sentez que l'égrégore a besoin de vous, à ce moment-là, vous vous manifestez. Et peut-être que vous lisez, vous voyez les énergies, on ne vous la fait pas à l'envers à vous. Et vous êtes là un petit peu pour rétablir l'ordre de tout cela, ok? Vraiment très intéressant. Hein. Donc vous, vraiment, c'est... il y a eu évidemment la Révolution française en 1789, mais vous allez faire en fait une forme de révolution, mais dans la douceur et l'amour, hein, et pas dans la confrontation. Et elle est là, votre intelligence, parce que ça, vous le sentez très fortement, que ce n'est pas la solution d'aller au conflit, d'aller en guerre, d'accord? Et peut-être que dans votre vie, cela a été dur euh, d'aller vers le pardon, de vous pardonner ou de pardonner les autres, de pardonner votre famille. Mais vous êtes là, en fait, pour apporter de la paix au monde. Donc vous êtes un acteur de premier plan, vous êtes quelqu'un d'important. Et peut-être que vous avez déjà fait ce travail de pardon, ou que vous êtes en processus, ou qu'il y a eu un pardon partiel. Mais en tout cas, c'est vraiment quelque chose de nécessaire pour que vous puissiez apporter au plus grand nombre. Car tant qu'il y a de l'ombre au tableau, qu'il y a des choses taboues, des choses que vous ne souhaitez pas voir, eh bien, vous ne pouvez pas œuvrer réellement dans la paix. Donc, il est très important pour vous d'être dans le pardon. Alors, il y a 3 cartes à l'envers ici. Il y a 3 cartes à l'envers ici parce que ce n'est pas votre première mission. Cela parle de mutation. Vous avez décidé de venir dans cette ère, à cette époque, pour œuvrer dans la mutation du monde. Parce que
Il y a une grande mutation dont peut-être les gens n'ont pas conscience, mais cela se traduit énormément dans l'égrégore actuel où beaucoup de choses sont en train de changer véritablement. Même l'apparence physique est en train de changer au travers des différentes chirurgies. Par exemple, vous voyez bien là les quelques célébrités que vous voyez qui ont l'air encore plus jeunes qu'il y a 20 ans. C'est quand même étrange. Comme si le temps s'était arrêté pour eux et qu'ils avaient rajeuni et qu'ils rajeunissaient au fur et à mesure, alors que la nature des choses, ce n'est pas ça. Donc, vous voyez par exemple cette fleur ou cette rose est à son apogée, et puis à un moment donné, elle va se faner. Et là, c'est comme si il y avait quelque chose d'inversé. Donc, vous avez voulu venir dans cette phase de mutation pour contribuer au monde. Et c'est quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas quelque chose d'inconnu pour vous parce qu'il y a un retour. Vous avez souhaité retourner ici-bas. Et d'ailleurs, peut-être même que vous avez œuvré durant la Révolution française, parce qu'il y a très clairement une forme de révolution maintenant, et que vous avez souhaité revenir ici-bas pour contribuer et continuer finalement ce travail qui vous est cher. Pour votre âme, c'est quelque chose de très cher, de rendre la nature maîtresse d'elle-même. Et pourquoi c'est cher pour vous? Pourquoi c'est aussi cher pour vous cette mission? Ben déjà parce que il y a vraiment une forme de responsabilité à avoir et vous souhaitez transmettre cela au monde, que chacun peut se mettre debout et qu'on n'est pas à être à la botte ou à la merci de quelques oligarques, on va dire. Et cette mission est très très chère pour vous parce que vous avez Mintaka. Donc il y a une forme de nostalgie du foyer. Peut-être que vous venez, ou vous êtes très en lien avec des graines d'étoiles, avec d'autres dimensions, où vous avez appartenu non pas à la planète Terre, mais à d'autres planètes, où la planète dans laquelle vous viviez a été détruite. Et que cette planète Terre est en quelque sorte un miroir de ce que vous avez connu dans le passé. Et vous ne souhaitez pas qu'il y ait la même forme de destruction. Mais n'oubliez pas, bien entendu, que vous avez cette mission de vie et que vous allez impacter beaucoup de personnes de votre entourage ou de votre communauté. Mais n'oubliez pas non plus que si vous avez décidé de venir ici-bas, c'est aussi pour vous amuser. C'est aussi pour profiter de la nature, de ce qu'elle offre de merveilleux. Donc, ne vous oubliez pas. La dévotion, c'est vraiment sublime. Mais ne vous sacrifiez pas. Vous vous êtes aussi incarné pour profiter de la vie, pour vous amuser. D'accord? Voilà, mes chères belles âmes, j'ai adoré votre tirage qui est très clair et j'espère sincèrement que vous allez œuvrer de cette manière-là, que vous allez pouvoir aller vers votre mission de vie. C'est vraiment tout ce que je vous souhaite. Nous avons besoin de personnes comme vous pour élever les vibrations de la Terre et mettre à néant toute cette mascarade qu'il peut y avoir actuellement au niveau de certaines personnes qui ont du pouvoir et qui maltraitent les gens, la nature. Donc, merci à vous d'être là, d'avoir décidé de vous incarner ici, même si parfois cela n'est pas évident. Si cela a vibré pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, bienvenue à vous sur cette chaîne. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, thérapeute en mémoire cellulaire. Je lis également l'âme des personnes
Je fais également de la communication animale. Bref, vous regarderez tout cela sur mon site où j'offre des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également une plateforme qui s'appelle Patreon et cela me permet de créer du contenu spirituel. Donc, je vous enseigne au niveau de la spiritualité, de l'énergie, de l'égrégore, de comment vous protéger. Je fais des canalisations de vos ancêtres, etc., etc. Et l'abonnement, en fait, va vous permettre de bénéficier de la visualisation de toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Et enfin, j'organise des retraites. La dernière aura lieu le 25 mars. 6 jours avec moi du 25 au 30 mars pour guérir de votre enfant intérieur et ouvrir votre chakra du cœur pour que vous puissiez faire des bons quantiques dans les aspects de votre vie que vous souhaitez améliorer, et tout cela en groupe pour que vous puissiez avoir des résonances et des compréhensions profondes au niveau du corps et de l'âme. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage où vous avez choisi cette carte. Nous allons voir ensemble quelle est votre mission de vie, en sachant que c'est une liste non exhaustive, mais nous allons nous intéresser à ce que vont dire les cartes par rapport à votre mission de vie, et nous allons voir dans un second temps comment vous allez impacter les autres grâce à votre mission de vie. Et pour cela, je vais utiliser The Radiant Sun tout d'abord. Ah. On va prendre également, comment ça s'appelle? The Prismacolor Oracle. Okay. Alors, celle-ci est apparue en premier. Ok. On va prendre or et ombre. Ok. On va prendre quoi? Ah, oracle de la triade. On va prendre l'oracle de la sagesse. On va prendre également les artisans de lumière. Ok, alors, laissez-moi voir un petit peu les cartes. Ok. Alors, quelle est votre mission de vie? Ce qui est intéressant, c'est que dans vos cartes, il y a quand même deux cartes très puissantes. Il y a Power et il y avait deux cartes en fait, d'accord. Il y a Higher Power. Donc ça parle de pouvoir. Hein. Donc il y a vraiment, c'est comme si vous vibrez de feu, comme si vous aviez beaucoup de feu en vous. Peut-être que au niveau astrologique, vous êtes du signe de feu. Donc Bélier, Lion, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Le troisième, c'était quoi? Sagittaire. Hein. Peut-être que vous êtes l'un de ces trois signes, ou peut-être que vous avez pas mal de planètes dans ces signes, ou peut-être que vous avez votre descendant, votre ascendant, maison 10 ou maison 4, bref. En tout cas, il y a vraiment quelque chose, une énergie
D'ailleurs, elle est intéressante cette carte parce que c'est une carte rouge et le rouge c'est aussi très en lien avec le pouvoir. C'est quelque chose de fort, c'est quelque chose d'intense. Hmm. Ouais, je sens pas mal de bélier en fait. Et d'ailleurs, vous voyez, il y a un volcan ici, il y a un volcan ici, puis il y a encore du feu là. Vous avez une carte rouge aussi ici. Bref, vous voyez. Hmm. Alors, quelle est votre mission de vie? Hmm. En fait, peut-être que vous avez le bélier, peut-être pour certains d'entre vous, en descendant. C'est-à-dire, vous avez votre ascendant et le signe contraire est le descendant. Et peut-être que pour certains d'entre vous, vous avez le bélier en signe descendant. Pourquoi je dis ça? Parce que, en fait, votre âme a décidé de venir ici-bas, évidemment pour apprendre, bien entendu, aller vers l'harmonie, etc. Mais vous avez quand même pas mal de connaissances. En fait, le descendant, ça veut dire quoi? En gros, c'est que dans une incarnation passée, eh bien, vous étiez vraiment dans le signe du Bélier. Le Bélier, c'est le fait d'entreprendre, d'être actif, mais aussi c'est le conflit, c'est la guerre, c'est le côté un petit peu foufou également. Donc, au travers de ce que vous avez connu dans cette incarnation passée, peut-être que après avoir vécu et expérimenté dans cette matière, dans cette vie-ci, eh bien, vous allez pouvoir contribuer, hein, donc par rapport à votre mission de vie, contribuer pour justement aider quelque part à démasquer les masques mis par les personnes de pouvoir. Donc ça peut être une société, hein, ça peut être par exemple l'égrégore vibre avec le fait de gagner de l'argent, le fait d'écraser les autres, et ça nous est aussi bien montré en fait par rapport au gouvernement ou par rapport aux situations de pouvoir où il y a pas mal d'abus de pouvoir, il y a pas mal de guerres, il y a pas mal de guerres intestines comme ça. Et vous, en fait, vous allez pouvoir montrer en fait que il y a certaines personnes qui acquièrent du pouvoir au travers de la flatterie. Par exemple, quand il y a une personne de pouvoir, les gens ont tendance à flatter l'ego de la personne au pouvoir pour être dans les bons papiers, par exemple, d'accord? Ça peut être un exemple comme cela. Donc vous allez mettre, en fait, vous allez mettre en exergue cela. Vous allez mettre aussi en exergue le luxe, la luxure. Donc le pouvoir, c'est aussi le fait, par exemple, de manipuler au travers de l'argent, au travers du pouvoir. Et vous allez du coup démasquer en fait le statut des uns et des autres, parce que vous savez, ceux qui sont au pouvoir, les vrais, on va dire, sont ceux qui sont les plus cachés. On ne les voit pas forcément dans les médias. Ils œuvrent en coulisses, mais ils ont énormément de pouvoir. Et on met au centre de l'attention dans les médias des personnes qui font quelque part le bouclier. Donc vous, en fait, votre mission au travers de cette incarnation passée que vous avez connu la manipulation, vous avez connu la guerre, vous avez connu la tactique, les stratégies, comment flatter ou quoi que ce soit, eh bien, au travers des connaissances que vous avez, eh bien, vous savez. C'est comme de la clairsentience, c'est-à-dire que vous flairez tout de suite. Vous savez qui est faux, qui n'est pas faux, qui est stratège, etc., etc. Donc peut-être que vous allez mettre en exergue comment on appelle ça, nanana, de conflits. Ah, je sens que mon ventre va grouiller. Oui, il y a vraiment. D'ailleurs, c'est comme une forme avidité de pouvoir, conflit d'intérêts. Voilà. Vous allez peut-être, au travers de votre
de votre intelligence, de votre clairsentience, avoir la possibilité de flairer en fait les conflits d'intérêts qui font que il peut y avoir corruption, etc., etc. Bref, vous vous pouvez vraiment baigner dans la maison 8, le Scorpion, Pluton qui est en lien avec l'abus, la manipulation, le chantage, l'argent, etc., etc. Et donc, dans cette vie-ci, vous avez voulu ou vous souhaitez un petit peu, donc ça c'est un mot fort, hein, rejection, c'est le rejet. C'est-à-dire que vous n'allez plus, comment dire, utiliser en fait ces facilités que vous avez pour continuer à manipuler les gens. Et c'est comme cela en fait que vous allez croître, que vous allez grandir, que vous allez évoluer. D'accord? Sachez que vous avez beaucoup de pouvoir en vous, mais il est nécessaire, et on vous le dit, il est nécessaire de vous reposer. Alors, qu'est-ce que cela veut dire cette carte? Cela veut dire que vous sentez énormément les choses. Et donc, vous captez beaucoup de choses qui font partie de l'égrégore. Et c'est très fatigant. Quand on sent, on ressent les énergies des uns et des autres, de l'égrégore en particulier, et qui du coup vous influence, etc., etc., ça peut énormément vous fatiguer. Donc c'est pour ça que vous, pour conserver toute cette énergie, ce pouvoir que vous avez en vous, il est nécessaire de vous reposer. D'accord? Ça, c'est vraiment un message fort de vos guides. Pourquoi? Parce que pour vous, en fait, il est nécessaire d'être votre propre source, c'est-à-dire de faire confiance en vos intuitions, de faire confiance à ce qui est plus grand que vous. Donc pour cela, il est nécessaire de vous reposer, de vous recharger, parce que votre plus grand trésor, hein, c'est pas quelque chose de matériel, c'est vous. Votre plus grand trésor, c'est vous. C'est avec votre corps, avec votre cœur, avec votre intelligence que vous allez pouvoir œuvrer et contribuer au monde et être votre propre source, c'est-à-dire suivre votre guidance intérieure. Et pour pouvoir suivre votre guidance intérieure, il est nécessaire d'être au calme et donc de vous reposer. Et c'est ainsi que vous allez pouvoir célébrer en fait comment je pourrais dire ça? Célébrer aussi l'éclairage sur cette ombre pour pouvoir l'accueillir totalement. Et en fait, ce qui se joue, c'est qu'il y a une telle dualité actuellement par rapport à ce qui est en train de sortir. Hein. C'est vraiment terrible ce qui est en train de sortir par rapport à la pédophilie, par rapport à ce qui est caché, par rapport aux différents abus de pouvoir. Donc, vous, en fait, votre mission, c'est de pouvoir célébrer l'éclairage de cette ombre, de cet égrégore au travers des ombres qui sont en chacun de nous. Il est temps de pouvoir les accueillir, de pouvoir les voir telles qu'elles sont, pour pouvoir transmuter et pouvoir vous célébrer pour qui vous êtes entièrement, et non pas simplement votre lumière. Et vous, votre mission de vie, c'est ça, c'est d'aller justement vers cette célébration de l'égrégore, avec tout ce que cela comporte, de montrer en fait l'ombre pour ce qu'elle est, pour pouvoir l'accueillir et la transmuter. D'accord? Parce que sinon, en fait, vous savez que sinon ça va être tout le temps moi contre les autres, donc avec l'adversaire, et ça va se perpétuer. Donc vous avez éternité, ça va se perpétuer ad vitam aeternam, c'est-à-dire que il y aura toujours la guerre, il y aura toujours des conflits, il y aura toujours des conflits d'intérêts, il y aura toujours de la corruption, il y aura toujours de l'abus de pouvoir, etc., etc. Donc vous, ce que vous souhaitez par rapport à votre mission de vie et la façon dont vous souhaitez contribuer au monde, c'est ça. C'est vraiment de pouvoir
montrer cette ombre qu'il y a pour ce qu'elle est et non pas être dans le tabou et donc dans le refus de voir en fait ce que représente la dualité dans le monde parce qu'elle est réelle. Hmm. Hmm. Et vous pourriez devenir une ponte avec Alpha. Vous pourriez devenir une ponte par rapport à cette vérité. Vous pourriez être totalement reconnu, vous pourriez enseigner, vous pourriez du coup captiver et capter un auditoire conséquent sur cette vérité, sur la dualité, sur ce qui se passe actuellement dans l'égrégore. Et lorsque de plus en plus de monde peut-être vont vous connaître, et à ce moment-là, vous allez aussi recevoir en fait cette célébration pour vous de la part de cet égrégore qui du coup se réveille et se révèle à lui-même pour que vous puissiez avoir encore plus de pouvoir, plus d'énergie pour œuvrer. Et c'est comme cela que vous allez impacter le monde. Et peut-être que cela va arriver comme un cheveu sur la soupe avec un message in a bottle, comme un message dans une bouteille. Peut-être que cela va arriver comme un cheveu sur la soupe, peut-être que vous n'avez pas encore mis le pied à l'étrier, mais cela se prépare et ça va arriver comme cela. Et peut-être que il y a quelque chose qui va enclencher quelque chose, qui va enclencher autre chose et qui va du coup se perpétuer dans tout ce qui vient d'être dit. Ça fait partie de votre mission, c'est marqué dans les annales akashiques. Donc c'est clairement quelque chose d'établi, quelque chose qui est écrit dans les archives, dans les annales akashiques. Et vous allez ainsi pouvoir couper les liens et vous émanciper par rapport à toute cette notion de guerre, de dualité auquel vous avez été confrontés peut-être pendant plusieurs vies. Et cela va permettre aussi à l'égrégore, cet égrégore qui a besoin de se réveiller pour couper les liens toxiques avec les personnes qui nivellent vers le bas, un peu comme ce qu'a mis le pouvoir en place actuellement. Ça donne pas très envie de regarder ce qui se joue, etc. Parce que ça ne fait que engranger de la colère. Et on voit tellement parfois le mépris, la condescendance de certaines personnes au pouvoir qui n'ont aucune connaissance de ce qu'est la réalité quotidienne de la plupart des gens en France. Donc c'est vraiment très dommageable. Donc voilà votre mission et voilà comment vous allez impacter les gens. Donc c'est au travers de l'égrégore. Donc c'est vraiment quelque chose de plus grand que vous. Donc c'est une mission absolument gigantesque et en même temps merveilleuse parce que vous allez pouvoir contribuer, vous allez pouvoir accompagner tout cet égrégore à se voir étant également. Et ça fait partie d'un processus de guérison collectif. Donc c'est vraiment essentiel. Donc merci à vous d'être là. Merci à vous d'avoir accepté finalement cette mission. Après, libre à vous, c'est votre libre arbitre en étant ici-bas d'accepter cette mission ou non, mais néanmoins, cela fait partie de votre mission de vie, mes chères belles âmes. Si ça a résonné pour vous, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Et si vous ne me connaissez pas, eh bien, je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site internet en barre de description en bas de la vidéo où vous trouverez le programme notamment de la retraite que j'organise du 25 au 30 mars sur l'ouverture du cœur et la guérison de l'enfant intérieur. 6 jours avec moi pour que vous puissiez faire des bons quantiques dans les différents domaines de votre vie. J'ai dans mon site, il y a également toutes les consultations thérapeutiques différentes que j'offre selon vos besoins. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel, énergétique. Je fais des canalisations des ancêtres. Je vous enseigne comment, par exemple, vous protéger, comment élever vos vibrations, etc., etc. Cela marche sous forme d'abonnement et à partir de ce moment-là, vous pourrez visionner toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt, mes chères belles âmes.
Bonjour mes chers belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tirage et nous allons voir ensemble quelle est votre mission de vie et ensuite nous allons voir comment vous allez impacter les autres grâce à votre mission de vie. Vous avez choisi cette carte-là. Nous allons voir donc ensemble tout cela et on va voir avec The Radiant Sun. Radiant Sun. Ok. On va voir également avec The Prismacolor Oracle. On va voir maintenant or et ombre si vous le voulez bien. Alors celle-ci en fait. On va prendre aussi l'oracle de la triade. Ok, bien. Alors, nous allons voir un petit peu ensemble quelle est votre mission de vie. Tout d'abord, vous êtes quelqu'un qui avait une vision très large. Peut-être que depuis que vous êtes petit, vous avez une vue d'ensemble que les autres n'avaient pas, même peut-être des adultes alors que vous étiez petit. Et c'est quelque chose qui était tellement naturel pour vous que parfois vous vous posez la question, mais comment ça se fait que les autres ne voient pas? Donc, vous avez une vision d'ensemble qui est assez conséquente. Et c'est quelque chose qui vous a en fait isolé du monde parce que vous n'étiez pas compris, vous n'étiez pas comprise dans votre famille ou dans votre entourage. Donc vous avez préféré vous taire et donc vous vous êtes peut-être senti seul, peut-être oui totalement incompris. Et parfois vous vous demandiez ce que vous faisiez ici sur cette terre, mais votre mission de vie, si je puis dire, c'est vous avez acquisition ici, mais c'est vraiment d'ouvrir votre cœur et d'être dans l'amour et d'œuvrer dans le monde, mais pas tout seul, pas toute seule, comme avec cette carte où vous voyez en fait un couple qui vont très bien ensemble, un homme et une femme côte à côte qui se tiennent la main. Qui ont de beaux habits, qui sont dans l'opulence, et en même temps, il y a le cœur. Donc, il y a vraiment quelque chose de divin. Et votre mission de vie, c'est vraiment en lien aussi avec le fait d'œuvrer avec votre partenaire dans la vie. Et l'un des attributs que vous avez, c'est votre excentricité qui est assez extraordinaire. C'est-à-dire que vous ne faites pas les choses comme les autres parce que déjà, si depuis petite, vous aviez une vision d'ensemble différente, eh bien, forcément, vous avez une pensée, une manière de faire, une vision qui est totalement différente des autres. Donc, on pourrait appeler ça excentricité, originalité, le côté unique. En tout cas, vous êtes vraiment quelqu'un de fort dans ce sens-là. Vous avez développer une très grande énergie. Il se pourrait que vous ayez le second chakra qui travaille beaucoup. Il se pourrait également que vous soyez du signe de feu, donc Lion, Sagittaire, Bélier, parce que c'est vraiment des gens qui ont un signe de feu et qui du coup ont beaucoup d'énergie. Et grâce à cet isolement que vous avez vécu petite ou durant l'adolescence ou même encore adulte, eh bien, vous avez assez de recul pour voir en fait là où il est nécessaire d'être vigilant ou pas. Vous avez beaucoup travaillé sur votre ego. Donc ça, en fait, ça va œuvrer aussi par rapport à votre mission de vie. Votre mission de vie, en fait, c'est vraiment, moi je vois la polarité féminine et masculine forcément, mais
il y a beaucoup de douceur. Donc, vous êtes vraiment en lien avec votre polarité féminine et aussi votre force qui est plus yang, qui est plus masculin hein, dans ce dans cet attribut-là. Et en fait, vous, votre force, c'est et votre mission de vie, c'est vraiment d'arriver à bien utiliser et à bon escient cette polarité féminine et masculine, la douceur et la force, avec ce côté excentrique, original que vous avez, et toujours en lien avec l'amour, c'est-à-dire avec votre partenaire. Waouh, c'est génial. Hmm. Hmm. Alors attendez, je regarde un petit peu les cartes là. Hmm. Je vois dans cette carte tout ce qui est en haut et comme ce qui est en bas. Donc, ce qui se manifeste pour vous actuellement, c'est aussi en lien avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Et à l'intérieur de vous, vous avez tellement travaillé sur les racines. Vous avez tellement travaillé sur les racines. Et ça, cette carte est à l'envers parce que c'est du passé. Donc peut-être que vous avez énormément travaillé là-dessus. Et vous avez pu sortir de la matrice qui vous mettait dans cette forme de dualité. Et maintenant, vous œuvrez avec le cœur, avec la terre, ma terre que vous voyez là, et qui est en fait une suite. Hein, vous voyez la similitude ici, qui est une suite. Et vous, vous vibrez avec le cœur, vous travaillez avec le cœur. Peut-être que vous êtes thérapeute, peut-être que vous, lorsque vous parlez ou lorsque vous exprimez quelque chose, c'est toujours avec le cœur. Les racines sont toujours bien solides chez vous. Et votre cœur est vraiment solide, ça fait partie de votre force. Il se pourrait que vous soyez du signe du lion, que cela ne m'étonnerait pas. Et aujourd'hui, en fait, vous êtes là pour œuvrer et donner cette connaissance que vous avez en vous, qui est en lien avec les annales akashiques, et vous êtes là pour œuvrer et pour faire connaître, pour donner de la connaissance, le jeu étant le nous. Vous êtes là pour redonner et offrir au monde, contribuer au monde au travers de vos connaissances, au travers de ce que vous avez vécu, au travers de ce que vous avez traversé, et aussi par rapport à l'amour, le cœur. En fait, je vois que bon, qu'importe que vous soyez célibataire ou pas, mais si vous êtes en couple ou si vous allez être en couple plus tard, il va y avoir d'énormes activations et vous allez vraiment, vraiment, vraiment œuvrer avec votre cœur et vous ne serez plus du tout dans cette dualité, euh, vous allez vraiment participer au monde, à cette offrande, à cette contribution par rapport au monde. Donc vraiment bravo à vous. Et vous serez un adversaire féroce et vous allez avoir toutes les armes pour cela, parce que plus rien ne pourra vous arrêter et vous irez loin dans la force et dans la douceur. Vous voyez, vous serez bien ancré et vous ne serez plus dans le doute ou dans des histoires d'ego parce que vous aurez tellement, tellement travaillé sur vous. C'est magnifique. J'en ai des frissons. On va continuer pour vous avec les artisans de lumière. Les artisans de lumière. Celle-ci qui va venir. Et on va prendre également, je ne sais pas si je l'ai mis, voilà, ça va être ça. Vous allez en fait transformer le monde. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Vous allez vraiment être vous avez très certainement fait un travail de grande prêtresse dans une vie antérieure ou dans cette vie-ci, donc vous êtes prêts, vous êtes prêtes. Ok, et les graines d'étoiles. Donc, en fait, vous participez au monde de l'effondrement qui est en train d'arriver et qui est en cours, où l'ancien monde est en train d'être détruit pour participer au nouveau monde. Et vous faites partie intégrante de ce processus parce que votre âme a décidé d'avoir cette force pour donner et contribuer au monde, pour réaliser ce nouveau monde.
Et en fait, vous êtes une graine d'étoile, donc vous avez énormément de connaissances avec des dimensions supérieures. Peut-être que vous avez une fréquence vibratoire très élevée, peut-être que vous le savez, peut-être que vous ne le savez pas. Et c'est pour cela que vous êtes très différent, différente des autres et que les gens ne vous comprennent pas forcément. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de projections sur vous, hein, d'accord? Vous n'êtes pas fait, vous n'êtes pas faite pour tout le monde puisque vous êtes un original, une originale, vous êtes très différent, vous avez des connaissances supérieures qui peut-être que vous faites des voyages, vous faites des voyages astro et qui vous permettent de continuer à apprendre, continuer à recevoir des informations, à canaliser des informations pour plus tard. Donc vous n'êtes pas fait pour tout le monde et c'est pour ça que vous êtes un être très avancé, très évolué par rapport à la plupart des gens. Et on vous demande d'attendre parce que, wait, d'attendre que le monde soit prêt pour redonner en force par rapport à votre force, par rapport à votre douceur. Le timing, en fait, c'est une question de timing. On vous demande d'attendre. Les choses se préparent. Là, pour le moment, vous êtes en train de faire des voyages astro et ça vous permet en fait d'engranger encore plus de connaissances, d'activer encore plus de choses. Vous êtes vraiment en lien aussi avec euh, les étoiles, les ancêtres des étoiles. Vous êtes en lien avec l'ancienne Égypte. Donc vous êtes vraiment, vraiment, vraiment en train de canaliser, de recevoir énormément. Vous êtes en train de télécharger énormément d'informations. Donc il se peut peut-être que vous soyez fatigué ou peut-être que cela va arriver plus tard. Mais si vous êtes fatigué, c'est parce que vous faites pas mal de voyages astro. J'aimerais quand même avoir une... Hein, on me dit 2. On va prendre 2. Voilà. J'adore. Alors, c'est les 2 mêmes, figurez-vous. Vous avez Neptune. Et pareil, ici aussi Neptune. Donc, vous œuvrez vraiment avec l'amour inconditionnel. Vous avez fait un travail formidable, ou vous allez faire un travail formidable. Vous allez tellement, tellement apporter d'énergie au monde. Vous allez inspirer les gens. Vous allez donner de la douceur. Vous allez être quelqu'un de fort. Vous allez être très ancré. Vous allez avoir toutes les armes, justement, pour pouvoir contrer ces énergies qui peuvent être basses et qui drainent l'égrégore vers le bas. Donc, vous allez vraiment... Alors là, c'est extraordinaire qu'il y ait 2 Neptunes comme ça qui viennent. C'est vraiment au niveau de l'amour inconditionnel. Vous avez énormément à donner. Et pour moi, de tous les choix, vous êtes les êtres les plus avancés. Et je me sens tellement, tellement... Ça m'a beaucoup émue, en fait, quand j'ai commencé à tirer les cartes, et même avant, parce que je sentais que ça allait me faire quelque chose. Et effectivement, ça m'émeut beaucoup. Et je suis tellement, tellement heureuse que vous soyez là sur cette chaîne, sur ce choix. J'aimerais que vous manifestiez avec une étoile. Est-ce que vous pourriez mettre en commentaire une étoile, s'il vous plaît, pour que je puisse vous retrouver? Ça a été vraiment un très, très grand plaisir de faire ce tirage pour vous. Et je vous envoie tout mon amour et toutes mes pensées sur ce que vous avez pu traverser et toute cette force que vous allez avoir ou que vous avez déjà pour contribuer au monde. Merci infiniment d'être là. Si cela a résonné, merci infiniment de liker, de commenter, de vous abonner et de partager. Si vous ne me connaissez pas, bienvenue à vous. Je m'appelle Azuki, ce qui veut dire lune d'Asie en japonais. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez toutes les informations sur mon site ou en barre de description, en bas de la vidéo, vous trouverez le programme où j'organise des retraites. La prochaine aura lieu du 25 au 30 mars sur la guérison de l'enfant intérieur et l'ouverture du chakra du cœur pour que vous puissiez vraiment activer vos dons, avoir des prises de conscience et travailler justement sur ces ombres et sur cet enfant intérieur pour vous libérer de tout ce carcan qui peut être
être familial, transgénérationnel et karmique, et afin que vous puissiez contribuer au monde et aller vers votre mission de vie. J'offre également des consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. Et enfin, j'ai un Patreon qui est une plateforme qui me permet de créer du contenu spirituel afin que vous puissiez cheminer à votre rythme. Je fais des canalisations de vos ancêtres. Je vous enseigne au niveau spirituel, au niveau énergétique. Je vous apprends à vous protéger, à augmenter vos vibrations, à travailler sur vos ombres, etc., etc. Et à partir du moment où vous vous abonnez, vous aurez la possibilité de regarder toutes les vidéos que j'ai pu faire jusqu'à présent. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Merci à vous.